ne se pose pas la question quand on appuie sur une télécommande, qu'il n'y a pas de fil et que la télé s'éteint ou s'allume et que l'on peut changer de chaîne. De même qu'on puisse parler avec d'autres personnes au téléphone, des personnes qui sont à des kilomètres et kilomètres, il y a des ondes qui passent. L'énergie, c'est un petit peu ça, c'est qu'on se branche en fait à l'énergie cosmique et puis voilà, on laisse passer, on laisse faire. J'ai toujours senti en moi une petite voix. Voilà, et qui m'a guidée vers des livres surtout. Et par effet de synchronicité, je suis tombée sur une phrase sur internet qui disait « Lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît ». Donc là, mystère, j'ai vu qu'une formation en fait, se déroulait à Lyon, où je suis allée, et en fait tout a commencé à cet instant, où j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Jorem Vance, donc qui est maître et initiateur de Reiki. Et donc j'ai reçu cette formation, premier degré, et là en fait, pour moi, tout a commencé, tout s'est ouvert. En général, ce que l'on voit chez l'autre, c'est quelque chose qu'on a à travailler. Donc quand on reconnaît une personne comme étant par exemple lumineuse, c'est que nous le sommes aussi. Et donc, rien que d'en parler, j'en ai la chair de poule, parce que c'est ton cas. Vraiment, tu as quelque chose comme ça, dès que tu es arrivé, d'ailleurs, même, bon, je t'avais vu aussi, mais là, voilà, même ça se voit, ça se sent. Pour une autre personne, par exemple, qui a de la colère et que l'on ressent un petit peu comme négative, c'est qu'on a peut-être une colère qui est enfermée en nous, qu'on n'a pas exprimée, et qui crée, on va dire, des situations qui se répètent, des événements répétitifs. Et donc, c'est là que le Reiki intervient, c'est-à-dire qu'on va rééquilibrer. Alors, je n'apporte rien, c'est-à-dire que je propose un spectre et la personne va absorber ce dont elle a besoin. Voilà. Et je ne suis finalement que le canal de cette énergie universelle, puisque le Reiki veut dire en fait énergie universelle pour le Rei, et le Ki en fait cette énergie qui est en nous. Alors, je crois que dans le Reiki, il y a plusieurs degrés justement. Est-ce que tu pourrais nous expliquer? Tout à fait. Donc, il y a un premier degré qui s'attache principalement au corps physique, dans le présent. C'est-à-dire c'est un alignement, un centrage, un ancrage, où la personne peut donc recevoir des soins et donner des soins par l'initiation, au premier degré. Ensuite, il y a un second niveau qui va en fait dans les espaces intérieurs et qui utilise en fait des éléments, par exemple l'eau et le feu. Et ce sont comme des clés qui vont à l'intérieur ouvrir dans les espaces donc émotionnels, psychologiques, sentiments, impressions et le mental. Nous avons une construction du fait de nos croyances, par exemple de nos expériences de vie, qui font que ce n'est pas toujours harmonieux en nous. Par exemple, quelqu'un qui reçoit toujours des compliments, par exemple, va s'ouvrir et se révéler. Tandis qu'une personne qui va recevoir toujours des critiques va plutôt avoir tendance à se refermer. Et ça crée un peu comme des blessures intérieures. Énergétiques? Oui, tout à fait, qui font que la personne ne va pas pouvoir avancer dans sa vie d'une manière épanouie. Je sens que je me libère de quelque chose. Quand mes mains elles se déplacent comme ça toute seule, c'est toi qui conduis. C'est l'accord entre cette énergie universelle et cette énergie qui est présente en nous, en fait, qui s'assemble comme un puzzle. Et il y a une troisième forme qui apparaît. Et cette troisième forme qui apparaît, en fait, c'est l'équilibre. De donner un soin et de recevoir un soin, finalement, c'est simplement retrouver cet équilibre, puisque nous sommes tous liés les uns aux autres. C'est retrouver cet équilibre entre chacun. Voilà. Donc tu n'es jamais la même femme après chaque nouvelle séance? Tout à fait. Tu reçois quel type de personnes pour ces consultations? Alors, toutes sortes de personnes. Je reçois des personnes âgées, des enfants, des parents, des ados. En fait,
Je crois que ça s'adresse à un public très large. Je pense que parfois dans la vie, on a besoin d'avoir des réponses et parfois c'est certaines choses qui vont nous les apporter. Par exemple, quelqu'un va sentir ou il va entendre une amie parler de l'hypnose et va dire « Ah, il y a quelque chose qui résonne en moi » et va tenter l'expérience. Après, je crois que c'est une synchronicité. C'est quand on est prêt, on ressent et les choses arrivent. On est un petit peu comme des aimants. Et on attire à soi soit le négatif, dans le sens quand on n'est pas conscient, on est, comment je pourrais dire, on attire à soi des choses qui sont en résonance avec nos programmes, nos programmations. Et quand on est un petit peu plus ouvert, on va poser une question, puis la réponse va apparaître, soit sous forme d'un livre, soit des amis qui vont en parler. C'est un petit peu par effet de résonance. Est-ce que les gens viennent avec des demandes particulières ? Oui, ça arrive pour des maux ou des problèmes physiques, des douleurs, des maladies, ou simplement un état d'être. Parfois les personnes arrivent avec plein de questionnements, elles sont dans plein de doutes dans leur vie et elles stagnent, elles bloquent. Et donc c'est la possibilité en fait de retrouver, on va dire, un dynamisme et une circulation d'énergie. Et ensuite, la personne repart avec quelque chose qui va l'ouvrir sur une dimension intérieure. Elle va pouvoir l'expérimenter. J'allais dire une dimension d'elle-même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sans cesse dans le mental. On sait que la France est le pays le plus gros consommateur d'antidépresseurs, donc il y a beaucoup de gens qui se sentent vraiment mal dans leur peau ici, mais malheureusement qui restent dans le mental. Est-ce que venir te voir, c'est aussi s'ouvrir à une partie de nous-mêmes qu'on laissait dans l'ignorance ? Tout à fait, tout à fait. Notre société aujourd'hui, elle est très cerveau gauche, cartésien, logique, voilà. Et ça s'adresse plutôt à la partie droite du cerveau, à la partie créatrice et aussi auto-guérison, parce qu'on a ces capacités en nous qui sont plus ou moins endormies. Donc le fait d'ouvrir et d'expérimenter, parce que le Reiki n'a rien à voir avec le mental, c'est vraiment une expérience. Voilà. Le mental, il nous dira mais non, c'est pas vrai, c'est pas juste, faut pas y aller, faut pas. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Alors que l'énergie, c'est cette ouverture vers un inconnu, mais un inconnu qui nous révèle le meilleur de nous-mêmes.